Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage de ce jeudi. Donc, on va découvrir ensemble les cartes. Donc, si tu le souhaites, j'ai mis en place un système de newsletter. Il te suffit d'inscrire ton email. Tout sera en barre d'infos. J'ai mis ça en place en fait tout simplement pour pouvoir créer un contact avec toi. Vu que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour le moment, c'est un moyen le plus simple que je puisse avoir pour pouvoir rester en contact avec les personnes qui souhaitent être mises au courant de nouveautés que je pourrais faire par rapport au site ou par rapport à des vidéos et du contenu inédit que je ne publierai qu'aux personnes abonnées à la newsletter. Donc c'est gratuit et je ne spammerai pas, je n'inonderai pas ta boîte mail de messages. Donc si ça t'intéresse, eh bien je te laisse aller y jeter un coup d'œil. Nous on va commencer le tirage pour ce jeudi. Alors, on nous parle de prospérité, on nous parle de coupe, pentacle, waouh! Donc là, on nous exprime déjà avec l'aspect de la carte du Tao de la prospérité. Pour moi, c'est on a atteint un certain degré de richesse intérieure ou peut-être que ce qu'on est en train de vivre au courant de cette semaine nous permet en fait de développer une espèce de richesse intérieure, peut-être même de bienveillance et de compassion par rapport à des personnes qui ont pu nous faire peut-être un peu causer du souci ou qui ont pu être malveillantes. Et on arrive à aller au-delà de ça et à aller de l'avant. Pour moi, la princesse de coupe va dans ce sens, de pouvoir en fait être capable d'avoir assez d'ouverture d'esprit et d'être assez bien entouré et bien dans ses baskets, entre guillemets, pour pouvoir dépasser toute malveillance qui pourrait venir d'un entourage plus ou moins proche, que ça soit professionnel ou personnel. Avec le 8 de denier, le 8, on dégage. C'est-à-dire qu'on dégage de l'espace pour autre chose. Pour moi, le 8 va nous parler de pouvoir continuer un apprentissage, approfondir des connaissances, être motivé pour avancer et être motivé pour avancer dans ce qui semble être la bonne direction puisqu'on s'est suivi avec le 10 de coupe qui nous parle vraiment de bonheur et de plénitude dans son travail ou dans sa vie personnelle ou les deux. Donc là, il y a vraiment une idée de pouvoir changer l'énergie. On le sent bien que là, les courants des derniers jours ont peut-être été un petit peu tendus. Là, on va dénouer les nœuds, on va pouvoir permettre de se retirer de situations qui ne vont plus et on va pouvoir vraiment permettre aussi, ça va nous permettre de nous focaliser, de renforcer les liens avec des personnes qui veulent notre bien. Et si tu es en couple, eh ben, je pense que ton couple sortira grandi des potentielles difficultés que tu as pu avoir, soit par rapport à des proches un peu malveillants, soit par rapport à un travail et une vie professionnelle un peu qui a été un peu drainante apparemment cette semaine. Aide. Demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Donc là, je pense vraiment que pour les personnes qui sont en couple ou qui ont des amis très solidaires, très sincères, vraiment quelqu'un de proche de toi, que ça soit voilà dans ta famille ou dans ton milieu relationnel, là, sois capable aussi de pouvoir les aider s'ils ont besoin d'aide et réciproquement, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à te tourner vers des personnes qui ont toujours été là pour toi et qui de toute vraisemblance le seront encore assez longtemps, hein. Enfin, c'est ce que je te souhaite. L'oursin. Donc il y a une idée peut-être d'avoir du mal à s'ouvrir, du mal à exprimer ses sentiments. Là, on aurait tendance à te dire attention de ne pas te refermer trop sur toi-même, mais aussi d'être capable d'apprendre des leçons que tu as pu vivre du passé et de cette semaine notamment, et de savoir que toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire, en tout cas de formuler d'une certaine manière et destinée à une certaine personne ou un certain public et de vraiment peut-être tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire des choses si c'est pour dire des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, hein. Apprends la légèreté, lâcher prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Donc moi on est vraiment, ça rejoint bien avec le 10 de coupe où on nous parle de pouvoir aller de l'avant, de ne plus avoir peur de se positionner, mais de savoir aussi apprendre à se taire, hein. Tout secret doit être bien gardé et divulgué à bon escient au risque de provoquer des dommages. Donc l'oursin nous parle de ça. Donc voilà, il y a des peut-être si on te confie des choses, eh bien essaie d'être une oreille attentive, mais ne répète pas forcément ce que tu as entendu si ce sont des choses confidentielles dont la personne en question ne veut pas que tu ébruites. On nous parle cette semaine, on a pas mal parlé d'informations secrètes, de trucs révélés, donc voilà, c'est aussi par respect pour la personne en question ou les personnes en question qu'il faut faire preuve parfois de discrétion, hein. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée, qui la matérialise. Non, je recommence. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée, qui le matérialise, donc l'univers. Autrement, il demeurerait informe
et vibratoire. Donc en gros, voilà, ce que tu crois et ce que tu penses va se refléter dans ta vie quotidienne. Donc attention à ça. On va prendre les archétypes cette semaine, j'ai plus envie de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler pour le jeudi? Alors, on a sorti un petit peu trop, mais on va prendre celle-ci. Le médiateur, ça m'étonne pas puisqu'on nous parle de secrets, de choses... Il y avait quoi en dessous quand même? Ouais, non, ça, je pense que ça ne résonne pas avec le tirage du jour. Par contre, ça, oui. Ça nous parle, donc du coup, on l'a eu à l'endroit, de pouvoir être juste et équitable par rapport à des affaires professionnelles ou personnelles où il faudra peut-être aborder la chose avec une certaine forme de stratégie pour respecter les deux parts, en fait, les deux parties de l'histoire, que ça soit donc personnel ou professionnel. S'il y a une mésentente et un désaccord, il va falloir faire preuve de beaucoup d'équité et de justesse et d'écoute par rapport à la situation pour ne pas interférer et en même temps pour pouvoir essayer de trouver un compromis qui pourrait convenir aux deux parties qui sont concernées par cette histoire. Donc là j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel, mais ça pourrait être aussi lié à peut-être des amis qui ont, voilà, qui te prennent un peu à partie dans des histoires. Essaie de rester le plus objectif possible, même si c'est difficile dans certains cas, pour ne pas t'investir et dire des choses qui pourraient être mal interprétées et mal des informations qui seront peut-être mal formulées. Voilà. Bah écoute, j'en ai fini pour cette journée, pour ce tirage. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve très bientôt. Si tu souhaites voir ce que je fais, lodufeu.com, tout est en barre d'infos.